Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les âmes de votre flamme jumelle, de vous-même, d'autres personnes avec qui vous interagissez pour essayer de vous orienter au mieux, vous amener des pistes de compréhension sur ce qui a pu se passer ou ce qui se passe actuellement avec ces personnes. Et en ce sens, vous avez toutes les coordonnées sous la vidéo, dans la description, avec mes contacts aussi, hein, mes moyens de me contacter, pour éventuellement bénéficier de cette prestation. Alors aujourd'hui, nous allons avoir le message d'un runner pour cette chaser. Et je les remercie. Je les remercie de m'avoir autorisé à diffuser ces messages, parce que du coup, ça vous permet peut-être de faire des compréhensions sur le fonctionnement des runners, mais aussi peut-être qu'il y aura une situation qui est similaire à ce que vous avez connu ou ce que vous connaissez actuellement sur votre parcours. Et ça peut être intéressant d'avoir des pistes là-dessus. Allez, c'est parti. Donc ici, on a 4 questions qui ont été posées et on a un message libre. La première question, c'est qu'est-ce que cela signifie pour toi lorsque tu as parlé de liens forts entre nous? Voici la réponse de l'âme du runner. Ce que je voulais dire par là, c'est que ce que je ressens avec toi, je ne l'ai jamais ressenti avec personne d'autre. Je n'ai jamais ressenti une telle connexion, un désir aussi fort pour quelqu'un d'autre que toi. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. En même temps, je m'en fiche. Ce n'est pas si important de savoir pourquoi. Et là, je vois tous les chasers qui font « Mais si, c'est important !» Oui, c'est beaucoup. Enfin, c'est très important sur un début de parcours. Après le chaser, il s'en fout. On a des comportements très différents entre chaser et runner. Il est plus important pour un runner de ressentir que d'avoir l'explication de pourquoi ça se passe comme ça. Le runner, il est dans l'instant présent, il est dans le ressenti, et c'est quelque chose que va appréhender le chaser par la suite. Bien évidemment, il y aura beaucoup plus de lâcher prise pour être vraiment dans l'instant présent, c'est ce qu'on demande au chaser. Et là, effectivement, il lui dit que c'est un lien fort parce que c'est quelque chose qu'il n'a jamais vécu avec personne d'autre, que c'est jamais aussi fort avec quelqu'un d'autre. En même temps, pourquoi? C'est pas si grave finalement. L'important, c'est ce qui est là maintenant, c'est ce ressenti, etc. Question 2. Quand tu te remémores nos souvenirs, comme tu me l'as avoué récemment, que ressens-tu? Alors ici, l'âme du runner répond. Cela me fait du bien. Je repense aux merveilleux moments que nous avons passés ensemble. C'était fluide, évident, sur le coup, que tu étais ma bonne personne. Cela me fait chaud au cœur quand je me souviens de ça, mais je n'ai pas le droit d'y repenser, car je pourrais retomber dans tes griffes. Alors là, je eu un mot, tigresse. Peut-être que c'était un surnom, je ne sais pas. Et te refaire souffrir, et je ne le veux pas. Tu as assez souffert par ma faute. Alors je ne sais plus si ce mot, ce tigresse pouvait faire écho à quelque chose chez la chaser, parce que le message il a été transmis au mois d'août. Donc ça fait un petit bout, moi je tourne, on est tout début décembre 2024. Donc forcément, entre-temps, il y a eu d'autres messages, etc. Mais parfois, il y a certains termes très spécifiques que vous allez reconnaître, effectivement, qui font partie de votre histoire avec vos runners. Donc c'est pour ça que je l'ai mentionné ici. Donc oui, bien évidemment que les runners ont aussi des moments de manque, de nostalgie, etc. Quelque part, ils savent déjà que le chaser est leur bonne personne, comme il le dit ici. Mais ils ont souvent aussi cette notion que ce n'est pas le bon timing. Et ça, chez un chaser, ça peut être compliqué à entendre. Donc oui, il s'en souvient.
Et il peut ressentir de la nostalgie, etc. Mais en même temps, ça lui fait peur, hein. Ça lui fait peur parce qu'il se dit dans ces moments-là où je sens le manque, si elle était là, peut-être que je retomberais dedans, quoi. Et ils sentent à ce moment-là qu'ils sont pas encore prêts, hein. Ils veulent pas faire souffrir leur chaser. C'est déjà des choses qui se sont produites dans le passé. Ils ont fait souffrir sans le vouloir leur chaser et bah, ils veulent surtout pas reproduire ce schéma-là. Question 3. J'ai l'impression que tu ne veux pas de l'amour que j'ai à t'offrir. Est-ce vrai? Voici la réponse du runner. J'ai surtout beaucoup trop de blessures encore ouvertes pour accepter cet amour que tu veux m'offrir et dont je rêve tant depuis toujours. J'ai encore trop de schémas dysfonctionnels et de croyances limitantes pour ne serait-ce qu'accepter l'idée que je puisse mériter cet amour sur du long terme. La vie me fait travailler cela pour que je me libère. Nos moments d'amour ont été merveilleux. J'ai toujours cru que c'était trop beau pour être vrai, que je finirais forcément par souffrir, et ça a été le cas. Et je t'ai fait du mal aussi. Pardonne-moi. Donc ici, on pense à tort, effectivement, que le runner, parce qu'il rejette son chaser et qu'il rejette l'amour que son chaser lui amène, que le runner, il n'en veut pas, que ça le fait pas rêver, etc. Grosse erreur. Grosse erreur parce que le runner, souvent, est très fleur bleue, je dirais, quand même. Il rêve tout comme le chaser parce que quand ils naissent, au fur et à mesure qu'ils vont grandir, ils vont sentir en fait qu'il y a quelqu'un qui est destiné. Ils le savent déjà, hein, qu'il y a quelqu'un qui est à la moitié, là, qui est là quelque part, qui attend qu'on arrive. On le sait, chaser comme runner, on le sait. Et on vit avec cette idée de un jour je trouverai cette personne qui me correspond, qui est la bonne personne, etc. Et le runner, il va être beaucoup dans le fantasme de ça. Il va être beaucoup dans le fantasme de vivre ça avec son chaser, quand il l'a rencontré. Quand il aura essayé peut-être une histoire. Parfois, ça se passe pas dans certains duos, mais le fantasme reste présent. Et c'est plus facile pour un runner de vivre dans un fantasme parce que finalement, il en fait ce qu'il veut. Plutôt que de vivre la réalité, où dans la réalité, on peut se faire rejeter et on peut souffrir énormément de ce rejet. Et si on est dans le fantasme, on ne fait pas souffrir son chaser. Donc c'est tout bénef pour les runners. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Hein, voilà. Donc oui, le runner, il a des rêves aussi d'amour absolu, tout comme le chaser. Mais il va grandir avec cette idée, parce qu'il aura vu ça autour de lui, dans la société, au sein de ses parents, ou dans la famille, ou via peut-être la télé, j'en sais rien, que finalement l'amour, le vrai, tel qu'il l'imagine, tel qu'il le fantasme, n'existe pas. Ou alors, s'il existe, ça va pas durer. Et forcément, ça va faire mal. Donc, il vaut mieux se projeter dans un truc un peu de fantasme et se dire, bon, bah, voilà, c'est pas plus mal finalement, que de vivre la réalité qui peut être souffrante à un moment donné. Hein. Puisque là, il le dit, les moments qu'on a eus, c'était merveilleux et j'ai cru que c'était trop beau pour être vrai. Parce que dans un esprit de runner, l'amour beau, c'est forcément un truc qui va se foirer à un moment donné. Qui va foirer, pour être plus correct. Qui va foirer à un moment donné. Et qui va faire souffrir, hein, qui va faire souffrir le runner parce que avec son chaser, c'est tellement plus intense qu'avec quelqu'un d'autre que là, s'il souffre, ça va être une horreur. Alors qu'avec des tiers, avec qui il est moins engagé émotionnellement, ça va. Si ça s'arrête, ça va. C'est un peu ça, hein, dans l'idée du runner. Donc voilà, oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc c'est pas qu'il ne veut pas de cet amour, il en a toujours rêvé. C'est juste qu'il pense que c'est pas accessible. Et via sa blessure de rejet et d'injustice aussi qui vient se goupiller un petit peu à ça, il pense qu'il mérite pas. Pourquoi mon chaser alors que je suis quelqu'un qui me voit de manière rabaissante, etc. Parce qu'ils ont souvent une image très, très négative d'eux-mêmes. Avec ce que j'ai fait dans le passé, je ne mérite pas l'amour.
Pourquoi mon chaser il m'aime? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, j'ai rien de spécial. Les ex du chaser, ils sont tellement mieux que moi. Ils lui ont amené tellement mieux que je pourrais lui amener dans ma vie. Pourquoi mon chaser il m'aime moi? Je comprends pas. Ton chaser voit ton potentiel. Accepte-le. Vis-le. Hein? Mais oui, c'est très compliqué. Très compliqué. Question 4. Penses-tu que nous nous retrouverons bientôt pour démarrer notre vie de famille, qui est une évidence pour moi? Et là, on voit la réponse de l'âme du runner. Pour le moment, je ne suis pas encore assez mûre pour y arriver, et même pour l'envisager sincèrement au niveau de mon ego. Je dois encore vivre certains apprentissages de la vie pour comprendre ce qui est réellement important. Je suis encore trop foufou dans ma tête, pas encore assez sérieux ni responsable. Les runners sont de grands enfants, hein, qui ont gardé effectivement leur âme d'enfant et qui du coup ne sont pas forcément comme les chasers, très responsables, très carrés, etc. Hein. C'est pour ça qu'à un moment donné, les deux viennent s'ajuster. Le runner qui n'était pas responsable, était foufou, machin, prend en maturité, devient quelqu'un d'un peu plus responsable, etc. Et puis le chaser qui lui était très adulte déjà depuis petit, qui a limite pas eu d'enfance, ou qui l'a perçu comme étant quelque chose où il devait agir comme un adulte presque, qui va avoir perdu cette forme d'innocence, va devoir y retourner, retrouver cet enfant intérieur, retrouver cette joie que n'a jamais perdu le runner. C'est pour ça qu'on vient s'équilibrer, c'est pour ça qu'en réunion, on vient vraiment se compléter. Hein. Alors, j'en suis où? Je veux devenir meilleur pour toi. Laisse-moi ce temps pour avancer et faire mes compréhensions, s'il te plaît. Ne t'empêche pas d'avancer pour toi. Tu le mérites et c'est ainsi également que je comprendrai qui tu es véritablement pour moi. Oui, oui, oui. Le runner, il vous dit avance. Ça fait mal au chaser qui a sa blessure d'abandon qui est ouverte, qui est à guérir. Et qui prend ça comme de toute façon je veux pas de toi quoi. Sauf qu'en fait c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a réellement cette notion sur les parcours FJ que le runner sait que ce n'est pas le bon moment, que si on se met ensemble ou que si on revient ensemble quand on a déjà une histoire sentimentale, à un moment donné ça va refoirer et du coup ça va être très 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 douloureux et que on n'a pas envie de reproduire ça de nouveau, hein. Donc, on va faire les choses gentiment, on va évoluer chacun de notre côté, on va guérir ce qu'on a à guérir et forcément, quand on va se retrouver, si ça fait partie bien évidemment de votre incarnation actuelle et du but de celle-ci, vous vous retrouverez, vous vous réunirez, etc. Et là, ça sera le bon moment, puisque on sera guéri. Hein. Donc, oui, laissez du temps à votre runner de faire ses compréhensions. Ça peut mettre du temps dans la matière, ça peut mettre plusieurs mois, plusieurs années même. Pour certains, ça prend plusieurs décennies aussi. On pense au long parcours, hein, qui peuvent être sur plus de 30 ans, voire même oui, beaucoup plus. Hein, je ne sais pas exactement. Là, celle que je connais, elle est à 30 ans de parcours actuellement. Qui est la plus loin. Après, si vous avez plus, mettez en commentaire. Dites-nous, hein, d'ailleurs, peu importe les durées, dites-nous les temps de parcours. Donc, c'est à la rencontre qu'on débute. C'est pas à la reconnexion. Hein. Donc, voilà. Mais oui, c'est compliqué. Et le chaser, effectivement, mérite de s'amener les choses par lui-même. Il doit se détacher de l'extérieur, des attentes notamment qu'il a de l'extérieur pour venir combler des choses qui sont vides à l'intérieur. Hein. Donc, ça inclut le runner qui ne doit absolument pas venir combler nos manques. Hein. C'est pour ça qu'il fuit, parce que c'est pas son boulot. De même que vous n'êtes pas la sauveuse de votre runner non plus. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous arrêtez et vous dites moi je m'occupe de moi. Et c'est très sain comme ça.
c'est très sain. Donc, en faisant ce travail de guérison chez le chaser, le runner, effectivement, fait ses compréhensions aussi. Et on arrive à un moment donné à cette conclusion de « Ah, c'est quelqu'un de très important pour moi ». Alors, il ne mettra pas forcément le terme de flamme jumelle, mais en tout cas, il y aura qu'est-ce que cette personne elle est pour moi, c'est quelqu'un de très important, avec qui j'ai envie d'être, etc. Voici le message libre de ce runner. Je sais que ce que je viens de te dire n'est pas simple à entendre. Il est délicat pour moi de devoir passer à autre chose tout en sachant notre finalité. Je le comprends tout à fait. Pour toi, hein, pas pour moi. J'ai dû lire pour moi. J'ai besoin que tu avances pour pouvoir avancer à mon tour. Alors, oui, je reviens sur ce pour moi, pour toi, là, que j'ai... c'est vrai que pour le chaser, c'est très compliqué de dire je dois passer par autre chose, je dois arrêter de focaliser sur une réunion avec mon runner, parce que je sais qu'en fait, ça va être la finalité. Pour un chaser, c'est absolument pas logique de se dire je passe à autre chose pour que la personne elle revienne. C'est pas logique pour un chaser. Et pourtant, quand on connaît le parcours, on comprend pourquoi c'est logique dans le parcours. Faut vraiment lâcher tout. Par rapport au fonctionnement du runner, il faut tout lâcher. Et le chaser, il lâchera pas tant qu'il aura cet espoir de quelque chose de nouveau avec son runner. C'est pour ça qu'à un moment donné, on dit, bon bah, détachez-vous, vivez votre vie, faites le deuil de la relation telle qu'elle a été, parce qu'elle ne sera plus jamais cette relation-là. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que cette relation-là, elle était dysfonctionnelle. Même s'il y a eu des moments merveilleux d'échange avec votre runner, que ce soit physiquement parlant, que ce soit spirituellement parlant, que ce soit énergétiquement parlant, ça ne sera plus jamais la même chose. Et ce sont des versions obsolètes de vous. Donc non, si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez avec des versions améliorées, ce qui n'en sera que mieux, puisqu'il n'y aura pas la finalité douloureuse. Hein, voilà. Donc oui, c'est important de pouvoir faire le deuil de la relation telle qu'elle a été dans le passé. J'ai besoin que tu avances pour pouvoir avancer à mon tour. Je ne souhaite pas que tu m'oublies, mais que tu puisses vivre, être heureuse, car je ne supporte pas d'avoir ces attentes-là sur mon dos. Ce n'est pas mon rôle de te rendre heureuse, tout comme ce n'est pas ton rôle de me rendre heureux non plus. Nous devons y parvenir seuls, chacun de nos côtés, pour pouvoir se retrouver dans de meilleures conditions, afin que notre couple futur fonctionne. Je te rappelle ici que des faits... Ah oui, je ne te rappelle ici que des faits que tu sais déjà. Je suis désolée, des fois j'ai un peu de mal à me relire. Tu sais que ce n'est pas encore notre heure, celle de nous retrouver. C'est pour cela qu'il est important de lâcher maintenant tes attentes afin d'avancer le plus vite possible. Mais tout est juste sur ce parcours. Garde la foi, je t'aime et je sais que nous nous retrouverons. Donc c'est important là ce que dit ce runner. Alors je ne vais pas répéter ce qu'il dit parce que je trouve que c'est assez clair et ça fait redondance avec ce que j'ai expliqué juste avant. Et j'avais pas relu. Hein. Mais en tout cas c'est vrai ce qu'il dit. Tout est juste sur le parcours. Plus ça va, plus j'ai vraiment l'impression qu'on vit ce qu'on doit vivre pour épurer nos blessures et que à chaque fois qu'il y a des interactions, c'est pas pour rien. Donc oui, on va avancer forcément à un moment donné sur ce parcours et a priori ce runner sait qu'ils se retrouveront par la suite. Donc ça c'est chouette. C'est chouette d'avoir cette confirmation, même si le chaser, vu ce qu'il y a dans la matière, est légitime hein, de douter. Mais ouais, c'est important en tout cas de
de l'entendre. Souvent, ça fait du bien aux chasers aussi. Donc j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires hein, si vous vous y retrouvez, si vous avez envie de partager votre parcours. C'est aussi là pour ça. Il y a aussi le groupe Papote FJ sur groupe de discussion entre flammes jumelles sur Facebook. Voilà. Donc vous avez le lien dans la description pour adhérer au groupe, qui est un groupe privé à la base. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, merci pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.